Alors, le personnage de Luffy. Moi, je connaissais rien au manga quand j'ai commencé le doublage. Enfin, si, je faisais déjà du doublage, mais on m'a appelé pour passer un casting sur le personnage de Luffy. Et c'était une époque où j'étais débordée de travail, donc j'avais même refusé. Et parce que pour moi, le manga à l'époque, j'avais une idée, parce qu'il y a toutes sortes de mangas, j'avais fait quelques petits personnages dans des mangas, avec des personnages assez violents, ça criait beaucoup, et c'était, voilà, c'est peut-être aussi une question d'âge, c'était pas un truc qui me passionnait. Et puis, à l'époque, ça se faisait en Belgique. Le gars qui était chargé de préparer le casting, il a vraiment insisté parce qu'il savait que la femme qui enregistre le personnage de Luffy au Japon, on est dans la même tranche d'âge. Et que c'est aussi une femme. Et que lui, en écoutant bien la voix japonaise, même si le son du japonais est très très différent, il se disait que c'était faisable. Bref. Donc je suis venue au casting, mais en fait assez décontractée, me rendant pas vraiment compte de l'enjeu. C'est-à-dire que c'est un personnage, pour les passionnés de manga, c'est un personnage culte. C'est vraiment un personnage qui représente quelque chose comme Naruto, comme il y en a un certain nombre comme ça. J'ai d'ailleurs ma meilleure amie qui fait Naruto. Bon, bah voilà, je me suis lancée sans tellement de stress, encore une fois, puisque je me disais, si je l'ai pas, c'est pas grave. J'ai tout de suite quand même compris, il m'a semblé que c'était un manga différent de ceux que je connaissais, de ceux que j'avais déjà vus, qui avait un univers, qu'on allait partir vers un voyage initiatique. Ça partait d'épreuves dès le départ, de vie. Son frère, il meurt pas au début, mais je sais plus, c'est Shanks le roux qui va lui confier son chapeau, etc. Il va, à un âge assez... Il est très jeune encore, il va être chargé de missions importantes. Bon, il a en lui une énergie, souvent quand on enregistre, je me demande ce qu'il y avait dans le placenta de sa mère, s'il y avait de la cocaïne ou quoi. Parce que c'est vraiment un personnage délirant. Mais c'est ce que j'aime chez lui, c'est ce que j'ai aimé faire chez lui dès le début. Au début, je me pétais un peu la voix parce que d'abord, il faut trouver un timbre qui soit garçon. Et ça aussi dans l'évolution du personnage, maintenant il grandit quand même un peu. Alors on ne peut pas transformer complètement, mais il faut maturer ça. Enfin, je ne vais pas vous le faire parce que je vais vous faire peur. Mais il faut que la voix évolue quand même en même temps que le personnage. Ce que je veux dire, dernière chose sur ce personnage et sur l'ensemble de One Piece, c'est que ce qui est beau aussi, c'est l'équipe, c'est l'équipage. C'est le choix des gens que fait Luffy. Il y a Usopp, il y a Sanji, il y a Nami, il y a Chopper qui apparaît un peu plus tard, etc. C'est des personnages qui ont tous une personnalité à la fois irritante et charmante, comme nous dans la vie. Et qui vont devoir négocier, entre guillemets, une vie ensemble avec des caractères difficilement compatibles par moment. Mais c'est souvent très généreux, en fait, et très drôle. Oh, tout de suite, Nami chérie, tes désirs sont désordre. Ouais, Sanji! Quoi? Moi aussi, je vais prendre un dessert et de la viande! Je crois que je vais me laisser tenter par quelques confiseries. Pour moi, ce sera un peu de cola. Remets donc une bouteille de saké au passage. Moi aussi, je veux un dessert! Ça suffit, c'est quoi ces manières? Si vous voulez quelque chose, demandez-le poliment, bande d'idiots. Et que ce soit bien clair. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de servir les dames. Oh. Donc moi, je me suis inspirée de la voix de la doubleuse japonaise, forcément, puisqu'on écoute les boucles, et surtout, on les écoutait très 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 bien au début. J'ai remarqué que sur les réacs, les yak yak, tout ça, on avait un timbre qui ressemblait. Après ça, c'est très difficile d'avoir le même timbre parce que la langue japonaise est tellement différente, a tellement d'autres nuances que le français. Donc on était obligés, enfin pas de s'éloigner, mais de prendre une liberté pour garder le plaisir du jeu, l'inventivité, sans se bloquer par les japonais qui fait tout à fait d'autres sons. Et puis ça, on a travaillé. Mais au casting, il y avait des japonais, un japonais notamment, je me souviens, très sérieux, qui m'impressionnait beaucoup, et qui écoutait comme ça, très concentré. Et pendant longtemps, il a fait comme ça. Enfin, quand je dis longtemps, pendant un quart d'heure, 20 minutes, il écoutait les boucles et il faisait... Je me dis, c'est bon, ça va pas le faire. Et puis on a cherché. Et tout d'un coup, il avait la tête et il a dit... Enfin, je sais pas ce qu'il a dit. Il
s'est adressée à sa secrétaire, la dame qui était là, et elle nous a traduit, elle a dit, il a dit que maintenant ça va, c'est bien, mais pour être sûr, il veut être sûr qu'elle peut refaire. Donc, est-ce qu'on va refaire toutes les boucles et décider après si oui ou non elle est capable de tenir cette voix. Et on l'a fait. Oh, j'ai gagné. Je crois qu'il reprend ses esprits. Ouais, ça m'en a tout l'air. Ce que j'aime, c'est la diversité. C'est justement la possibilité. Et là, ça m'a été offert sur un plateau pour One Piece. Parce que j'avais fait des voix de garçons, mais Plutôt des petites voix comme ça, plutôt mignonnes comme ça, des petits personnages. et tout d'un coup, il fallait passer à un personnage avec une voix le plus crédible possible dans l'adolescence. Mais j'adore délirer. J'adore faire, je peux faire une vache, une tortue, une vieille dame, un vieux monsieur, un monstre. Plus il faut inventer. Alors, parfois, on est contraint parce qu'on a une voix de base qui est très bien et il faut essayer de s'en approcher. Parfois, on reçoit un produit, il faut créer la voix. Et voilà. Moi, c'est ça mon métier, en fait. C'est comme quand on demande aux acteurs de cinéma, enfin, ou théâtre plutôt, quels sont leurs grands rôles, les grands rôles dont ils rêvent. Bon, forcément, il y a toutes les grandes pièces. Il y a Tchekhov, il y a Shakespeare, il y a tous les classiques. Mais en fait, moi, c'est la diversité. Et en fait, plus le personnage, à la limite, s'éloigne de moi, plus je ressens une liberté dans l'interprétation. Et on se donne rendez-vous, je ne sais pas, le plus vite possible. En tout cas, je vous souhaite énormément de plaisir à visualiser ce film. Et je vous dis... Gamme, Jet Pistol!